Ouais, merci, monsieur le journaliste, pour la question. Vous demandez ma lecture par rapport à la sortie du pacte pour les Congos retrouvés, créé par Vital Kamerhe et consorts. Bon, je n'ai pas encore rapproché les acteurs majeurs de cette plateforme ou sous-plateforme, parce qu'ils sont tous membres de l'Union sacrée et ils viennent de créer une sous-plateforme. Je ne les ai pas approchés pour connaître la philosophie profonde. Je ne tarderai pas à le faire en tant qu'acteur politique aussi et observateur. Mais ne serait-ce qu'en suivant d'abord ce qui a été dit par le secrétaire général de mon parti, il avait dit que bon, les gens sont libres de pouvoir se retrouver et réfléchir sur leur avenir politique. Ça, c'est ce que j'avais compris. Mais pour ma part, je demanderais tout simplement que nous ne soyons pas non plus distraits. Donc, quand je dis nous, d'abord le parti présidentiel, l'UDPS, qui est un grand parti et un parti historique de ce pays, un grand patrimoine, qui égorge également des têtes pensantes qui peuvent savoir anticiper aussi des choses. Parce que moi, la lecture que j'en fais, je repars d'abord, je remonte dans le temps pour vous dire que l'histoire doit nous apprendre également à améliorer le présent et à préparer l'avenir. Parce que nous ne pouvons pas savoir où nous allons et ce qu'il convient de faire si nous ignorons d'où nous venons, où nous en sommes et pourquoi on en est là. Il vous souviendra d'abord que vers les années d'indépendance, hein, c'est le MLC Kalonji qui était majoritaire à Lulobourg par exemple. Et en étant majoritaire, ils ont ils étaient trop sûrs qu'ils allaient former le gouvernement. Joseph Ngalola allait être le président provincial. C'était comme ça. Et c'était facile sur papier. Parce qu'ils avaient quand même remporté ces élections-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que Patrice Emery Lumumba, qui a compris que son adversaire politique, Albert Kalonji, gagnait du terrain à Luabou, il est descendu précipitamment et il a créé une plateforme du Front commun. Et c'est cette plateforme du Front commun qui va renverser la majorité et du coup, euh, le MNC Kalonji sera minorisé et au profit de cette coalition-là, le Front commun. Et c'est ainsi que Barthélemy Moukenga va former le gouvernement au niveau de Lobo. Voilà ce que je retiens d'abord. Ça, c'est l'histoire et c'est vérifiable. Euh, Au niveau de Mbujimaï, donc quand après le gouvernement Ngalula Joseph, c'est plutôt le groupe de Kadima Chovu, hein, qui était majoritaire après les élections, qui était organisé à ce temps-là. Donc, quand Ngalula Joseph a terminé son mandat à la tête de la province et qui devait aller au gouvernement central, les élections étaient organisées, donnaient Kadima Chov comme favori et que c'est lui qui pouvait naturellement succéder à Joseph Ngalula parce qu'ils étaient majoritaires. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que comme ils étaient dans l'effervescence, qu'ils avaient déjà la majorité et tout, ils allaient jouer au tam-tam à Chile là-bas chez Mbikaïchar. Et du coup, Joseph Ngalo, lui, a monté une stratégie pour former une coalition avec les petits groupes, hein, et tout, qui vont sortir Jonas Munkambagara Tanzemba comme gouverneur. Ça, c'est encore de l'histoire vérifiable. Et de trois, plus proche de nous, après la conférence nationale souveraine, parce que là j'étais déjà acteur majeur moi aussi, je suis témoin de cette histoire,
À la conférence nationale souveraine, la majorité était naturellement pour Étienne Tshisekedi, qui était sorti le Premier ministre face à Thomas Kanza. Et quand nous sommes allés au HCR et après au HCR PT, nous avions continué à soutenir Étienne Tshisekedi comme Premier ministre, issu de la conférence nationale souveraine, au même titre que Monseigneur Mosengo qui dirigeait le Haut Conseil de la République Parlement de transition, au même titre que Maréchal Mobutu qui était le président mais qui était maintenu pour cette période de transition grâce à l'acte de la conférence nationale souveraine. Mais il s'est fait que pendant qu'on préparait l'acte constitutionnel de la transition, lorsque le Haut Conseil de la République était devenu le Haut Conseil de la République Parlement de transition par disons, la fusion du Parlement de Mobutu, qui était mis en congé par la Conférence nationale souveraine, avec les concertateurs du Palais du Peuple et avec les conseillers de la République. C'est cet ensemble qui va former le Haut Conseil de la République, Parlement de transition, à l'issue de concertation du Palais du Peuple, qui était chapeauté par Lakhdar Brahimi, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Mais peu avant qu'on puisse finaliser l'acte constitutionnel qui était en chantier, un groupe a formé ce qu'on appelait URD, hein, Union des Républicains Démocrates. C'est le groupe qui était dirigé par Léon Kengo Adondo, avec les Alexis Tambo Mwamba, les Gérard Kamanda et tout ça. Ils ont formé l'URD, alors qu'ils étaient tous de l'Union sacrée de l'opposition radicale et alliée. Donc, en formant cette URD, comme ça, subitement, exactement comme on est en train de le faire, ce qui va advenir arrivera, c'était que Étienne Tshisekedi, qui était le Premier ministre attitré légitime, issu de la conférence nationale souveraine, pour pouvoir diriger la période de transition en tant que chef du gouvernement, il va trouver en face de lui un groupe de gens, aussi de l'opposition, qui étaient de la même plateforme que lui, mais qui ont créé une sous-plateforme qu'on appelait URD. Et là-dedans, ils avaient comme leader Léon Kengo Adondo. Et comme l'acte constitutionnel de la transition qui était révisé, donc qui remplaçait l'acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition issue de la conférence nationale souveraine, dans cet acte-là, il y avait un article un peu superflu qui disait « Le Premier ministre est le chef de gouvernement. Il est issu de la famille à laquelle n'appartient pas le chef de l'État. » Vous voyez un peu une formule superflue. Il est issu de la famille à laquelle n'appartient pas le chef de l'État. Alors, comme la partie à laquelle appartenait le chef de l'État, c'était le FCC à l'époque, force politique du conclave, et qui était chapeauté par le maréchal Mobutu, tandis que l'opposition, c'était l'union sacrée de l'opposition radicale et alliée, qui était chapeautée, qui avait comme leader Étienne Tshisekedi. Cette plateforme de l'opposition radicale va trouver en son sein une sous-plateforme appelée URD, de telle sorte que lorsqu'il fallait déposer la candidature du Premier ministre, on trouvera qu'il y a plusieurs candidatures. Alors que nous n'avions qu'une seule candidature de l'opposition, c'était la candidature d'Étienne Tshisekedi. Mais on a vu surgir une autre candidature de Léon Kengo Adondo, l'autre candidature de Gérard Kamanda, l'autre candidature de Crispin Mulumba Lukoji, tous se réclamant de l'opposition radicale. Et face à ce flou, on va organiser un simulacre d'élection au Palais du Peuple, dans la salle du Congrès, au sein du HCRPT, et de ces élections sortira Léon Kengo Adondo comme Premier ministre. C'est ça l'histoire. Je crois que nous devons prendre les choses au sérieux, et je suis sûr que mon parti est en train d'y réfléchir, parce que, bon, permettez-moi de vous dire que je ne
connais pas des groupes de réflexion du genre rapide, avec bâtonnier Maître Mukendi ou Cérépro, à Debodom avec le vieux Loabea de Camprimbar. Parce qu'il y avait ces groupes qui étaient très très forts à l'époque autour de Félix d'Etienne Tshisekedi, qui réfléchissaient, qui anticipaient des choses. Ça c'est ce que je dois reconnaître. Donc, quand il y avait des grandes décisions qui devaient se prendre, on savait que tout de suite, à des bonhommes, hein, où se réunissait la crème intellectuelle de l'UDPS de ce côté-là, avec les vieux Chimbalanga, les Chilombo, les Loabea et tout ça. Il y avait à ma campagne, chez Olivier Kabangou, le groupe de Cérépro, non, Rapide, qui était dirigé par le bâtonnier, le feu bâtonnier Mukendo Moulumba de heureuse mémoire. J'espère que maintenant aussi, il y a d'autres groupes de réflexion. À l'époque, nous avions aussi le GRESAM, groupe de réflexion et d'études stratégiques en Aklé Makanda. Aujourd'hui, bon, nous sommes déjà, hein, nous avons pris de l'âge et nous avons laissé les choses à la jeunesse. J'espère que tout le monde s'y met. Prenons les choses au sérieux, étudions minutieusement ce qui s'est fait, anticipons les choses pour savoir comment faire pour parer à toute éventualité. Et nous devons procéder par des scénarios, hein, des plans A, B, C, D. C'est comme ça qu'on doit travailler. Et donc, je ne peux pas dévoiler ça à la presse, mais nous avons de la matière à vendre. Merci.